il est expliqué la séduction du stoïcisme et plus précisément évidemment de Marc Aurèle dans la classe politique contemporaine. Alors c'est vrai par exemple, semble-t-il, de quelqu'un qui est plutôt démocrate aux États-Unis, l'écrivain marketeur américain Ryan Holiday. C'est vrai aussi d'un psychologue qui s'appelle Jordan Peterson et qui est beaucoup plus dans la vague néoconservatrice américaine. Quant à la Belgique, apparemment le Premier ministre belge depuis le 3 février qui s'appelle Bart de Wever et adopte un modèle qu'il dit stoïque. Elle lui fait partie, c'est quand même un nationalisme de droite. Quant au mouvement réformateur, c'est le nom d'un mouvement en vérité libéral-conservateur. Et bien Charles Michel, l'ancien Premier ministre, qui a été ensuite président du Conseil européen, revendique aussi la stoïcité, et j'ai envie de dire plus que la pensée stoïcienne. Il y a là l'idée qu'il faut se concentrer, d'abord être très moral, contrairement à l'immoralité légendaire des politiques, qu'il faut prendre sur soi un idéal de maîtrise. Et certains disent, c'est une critique, peut-être même un peu sur un mode viriliste. Est-ce que tout ça, ça trahit complètement Marc Aurèle ? Ou est-ce qu'on a bien raison aujourd'hui d'aller chercher Marc Aurèle en politique ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'allons-nous chercher chez Marc Aurèle en politique ? Oui, on a raison d'aller le chercher en ce moment. On a besoin de lui en ce moment ? C'est-à-dire, on pourrait avoir besoin de lui dès l'instant que la question de la puissance apparaît au premier plan. Parce que il est celui qui a à limiter sa propre puissance alors que les institutions de l'Empire vont dans le sens contraire. C'est-à-dire que les institutions de l'Empire favorisent la tyrannie. La tyrannie, ça veut dire le pouvoir personnel, arbitraire, sans limite. Sauf celle que le titulaire de la puissance s'imposerait à lui-même. Et donc le problème que se pose Marc Aurèle, manifestement, c'est de ne pas lui-même céder à la propension tyrannique. Donc attention, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il faut cette maîtrise des affects, ce contrôle de soi, mais pas avec une tentation, trop d'amour du pouvoir, pas trop d'insatiabilité du pouvoir. Et peut-être que ceux qui utilisent aujourd'hui Marc Aurèle le font en oubliant cette auto-limitation permanente. Ils le font parfois plus dans une quête de pouvoir. Il faut faire attention à ce point, Frédéric Ildefonse. Oui, mais s'ils le lisent, ils peuvent pas être dans l'insatiabilité du pouvoir. C'est-à-dire que lui, ce qu'il développe, il y a quand même beaucoup d'humilité dans la position, beaucoup de sobriété. On rejoint un peu cette affaire de rhétorique qu'on pourrait apprendre si on voulait apprendre à être muet. Il y a beaucoup de sobriété, beaucoup de cette affaire du koinonikon, du commun. C'est-à-dire, Marc Aurèle, il montre bien ce que les stoïciens appellent l'idia fusis, la nature propre. Il y a une nature propre. Et les stoïciens ont élaboré une pensée de l'individu. Mais cette pensée n'est absolument pas individualiste. C'est-à-dire que ça, c'est déjà une idée qu'on trouve dans les lois de Platon, au livre 10, où l'étranger d'Athènes dit « Mais pauvre misérable, tu ignores que tout ce que tu vis, c'est en vue de l'univers. » Donc, il y a l'idia fusis, mais l'idia fusis ne s'entend que dans la koiné fusis, dans la nature commune.